à banaliser la consommation de drogue en France. Parce qu'aujourd'hui, vous nous parlez de cannabis en nous disant la coke, c'est non, c'est interdit, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Mais en fait, demain, une fois qu'on aura banalisé le cannabis et qu'on voudra passer aussi à des drogues plus fortes, parce que le marché noir, lui, va continuer. Et vous aurez beau légaliser, le cannabis, le marché noir continuera avec la cocaïne. Donc la vraie question, c'est déjà, les Français veulent un système qui soit beaucoup plus ferme, beaucoup plus répressif, et ne pas se dire on se couche face aux narcotrafiquants qui existent et qui font un trafic illégal. Donc la France se couche en disant bon bah on va le légaliser puisque ça existe. J'ai jamais dit ça. Je dis juste que, en tant qu'identitaire, toute personne a à se réenraciner dans son pays, y compris les Juifs. D'accord. Même s'ils sont là depuis des siècles en France, mais et qui sont français. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le. Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Mais non, c'est pas l'inverse. Non, c'est l'inverse. Enfin, vous pensez que les trafiquants de cannabis, ils ont intérêt à ce qu'on légalise? Bien sûr que non. Vous allez leur prendre une partie du marché. Ils continueront. Mais bien sûr parce que vous allez réglementer. C'est ce qui se passe au Québec. Précisément, vous allez réglementer. Et d'ailleurs, sur l'exemple que vous avez utilisé du Québec, pourquoi ça a planté au début? Parce qu'ils se sont pas rendus compte d'un point, c'était qu'il fallait, je vais entrer dans le détail de la technique, qu'il fallait un commerce de proximité pour être compétitif par rapport au marché illégal. Et que l'entreprise québécoise qui s'est mise en place obtient des résultats qui sont extrêmement bons, notamment sur la diminution de la consommation de cannabis après une petite hausse qui est due à deux choses. Un, la sous-déclaration qui n'existe plus, parce que d'un seul coup, comme ça devient légal, il y a plus de sous-déclaration. Donc il y a une hausse puisque le marché noir continue. Vous avez une hausse dans les déclarations, puisque toutes les enquêtes qui sont faites sur la consommation de drogue sont des enquêtes qui sont basées, puisque c'est illégal, sur une évaluation. La déclaration. Donc quand vous allez être interrogé dans un sondage, si vous êtes honnête, vous allez dire oui, j'ai déjà consommé. Mais donc il y a une sous-déclaration qui existe sur ces phénomènes-là. Plus, deuxième cause d'augmentation quand on légalise, c'est les gens qui se sont toujours dit bon, moi j'aimerais bien essayer, mais c'est illégal, qui essayent une fois et qui arrêtent. Donc là, à l'heure actuelle, après une petite augmentation, il y a une baisse.